Être au large, là, c'est comme un peu une drogue, hein. Quand on a goûté à ça, on y revient volontiers. On vit une autre vie sur l'eau, hein. On est dans un autre monde. J'ai un mordu de voile qui a appris à tirer des bords dans la baie de Marseille dans les années 70, puis que je suis venu ici en balade avec mon sac à dos. Vraiment fasciné par le fleuve Saint-Laurent. J'ai beaucoup d'intérêt pour le patrimoine, donc ça m'a amené tout naturellement à la recherche de tous ceux qui nous ont précédés. Comme c'est très mal documenté, l'histoire du nautique, tout ce qu'on sait, c'est le début d'histoire du yacht club. Le premier yacht club au Québec, c'est le Québec Yacht Club à l'époque, en 1861. Alors, dans son bouquin, Hector Simon, il raconte qu'il y a une dizaine de navigateurs de la région de Québec qui décident de faire une course. Ça donne l'idée de faire finalement un yacht club qui était un peu une organisation à vocation sportive où on mettait de l'avant le côté, la valeur sportive. Et puis, à cette époque-là, les gens qui sont les yachtmen, c'est les gens de la bourgeoisie en fait. C'est une activité qui est réservée aux gens qui ont les moyens de se payer un bateau. Il y a beaucoup de canotage aussi à l'époque, hein, parce que le canot, il est là, il est présent dès le milieu du 19e siècle. Il y en a beaucoup dans les mille-îles. C'est vraiment l'héritage amérindien qui est passé complètement dans les mœurs. Il y a des compétitions de canotage. Donc, en même temps que se développent les premières courses de voiliers, là, il y a aussi des courses de canots, des régates de canots. Alors, c'est un peu ça le départ. Le fibre de verre apparaît à Noyau vers 1930. Dupont de Nemours trouve la recette pour que la résine et la fibre de verre puissent devenir un produit solide. On fabrique aux États-Unis un premier bateau en fibre de verre en 1942. Puis après la guerre, eh bien là, il y a un chantier en Nouvelle-Angleterre qui part une petite série de voiliers de 25 pieds. Ensuite, Pearson va se mettre à faire des bateaux en fibre de verre aussi. Puis là, il y a des bateaux qu'on connaît encore aujourd'hui, comme le Halberg 30, le fameux Halberg 30 de Yves Gélinas, avec lequel il a fait le tour du monde. Ça, c'est des bateaux qui sont construits vers la fin des années 60, en série, donc dans des moules. Et ça, c'est vraiment le début, puis après, beaucoup vont suivre. Au Québec, les premiers bateaux en fibre de verre, c'est autour de 1965-66, avec Johann Tanzer, qui a dessiné les plans du Tanzer 16 et qui fabrique un moule qui va produire, je pense, une 1500 unités du Tanzer 16. Donc pour nous, c'est vraiment le début. Ici au Québec, va suivre le Tanzer 22 un peu plus tard, au début des années 70. Ça va être un des bateaux les plus construits au Québec. 2266 unités, c'est beaucoup quand même. C'est une bonne 10 000 voiliers qu'on a fabriqués ici au Québec. Puis à peu près, je dirais, une 1500, 2000 aux États-Unis dans le temps. Mon nom, c'est Andreas Tanzer. Je suis le plus jeune fils de Johann Tanzer. C'est lui qui a créé puis a bâti les voiliers Tanzer. Le Tanzer 16, 22, 7.5, le 26, le 28, le 8.5, c'est tout lui qui a dessiné. Les Tanzer, on va appeler ça les Tanzer de base. Il y a du monde qui disent « Ah, mais les Tanzer sont pas les plus belles bateaux quand tu les regardes. » Puis, je suis d'accord. C'est un voilier, un style européen.
So, lui a amené ça ici, mais il a aussi regardé les autres bateaux qui étaient dans le secteur ici. Tu vas voir les allures de Soling, tu vas voir les allures de Grampian, tu vas voir les allures des autres bateaux dans le temps intégrés. Dans la tête de Johan Tanzer, il fallait que le bateau soit abordable. Il disait, moi je veux être comme Ferdinand Porsche, je veux faire comme la coccinelle, la fameuse Volkswagen. Il ne voulait pas faire comme chez CNC, le bateau des médecins et des avocats. Lui, il voulait faire le bateau des cols bleus. This is my Tanzer. I've had it for about 44 years. It's just been a fantastic boat. You can tell it's the older Tanzer too, because the newer ones don't have the thing in the back. Il ne voulait pas avoir des bateaux haut de gamme, il ne voulait pas avoir des bateaux guppy. Il voulait avoir quelque chose vraiment d'entre les deux pour que toutes les familles puissent utiliser. Puis il voulait les faire tough. C'est sûr que ces vieux bateaux-là sont très solides. Comme disait un des fils de Tanzer, nous, quand un bateau touchait le fond, on préférait que ce soit la roche qui se fende que la quille qui se défonce. Les chantiers, souvent, manquaient de connaissances dans la résistance des matériaux. Il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs dans ces boîtes-là. Ils savaient dessiner, ils savaient interpréter les plans, ils savaient construire. Mais la résistance des matériaux, c'était comme... on mettait des couches. Puis la famille Tanzer me disait, nous, on se disait, il vaut mieux en mettre plus que moins. Mais au Québec, effectivement, à part Tanzer et Mirage, on a eu d'autres chantiers. Celui qui est le plus significatif, c'est certainement celui de Laser et de M. Yann Bruce, puisque avec le dessin de Bruce Kirby, l'architecte canadien qui dessine le petit laser qui devient une série olympique, il commence à être construit à Pointe-Claire, puis il y a tout M. Bruce avec son chantier va faire le laser 28 aussi, donc ça va être quand même un joueur majeur dans les années 80, laser. Il y en avait 20 fabricants à Québec, 20 manufactures à Québec qui ont fait des bateaux. Ils ont poussé les limites des bateaux de voile puis des bateaux de plaisance. Le marché de la construction navale est toujours très fluctuant. Il y a des bonnes années et des moins bonnes années. Au début des années 80, importer des produits de France, c'était bon marché. Et les Français s'étaient mis à dessiner des bateaux beaucoup plus habitables, avec une meilleure ergonomie. Puis ils sont arrivés avec des bateaux qui paraissaient un peu révolutionnaires ici, qui étaient plus modernes. Et que là, les Nord-Américains ont été un peu décontenancés parce qu'ici, le design était beaucoup plus conservateur. Ils n'ont pas eu le temps de s'ajuster vraiment. Ces bateaux-là sont rentrés en nombre, bon marché. Ça a coupé complètement le carburant aux chantiers locaux. Ça rentrait à un nombre ahurissant. On n'avait jamais vu ça, là, importer des dizaines de bateaux sur un navire de commerce pour les vendre. Alors ça a vraiment porté un coup très dur au moment où le marché était très bon. Les marchés nord-américains se sont vus durement concurrencés par les Français. Puis là, ça a conduit à la faillite de Tanzer, de Mirage, de CNC. Ils sont tous passés. Mais on peut dire que les chantiers français leur ont fait vraiment très mal. On ne s'en est jamais remis, hein, parce qu'il n'y a plus aucun chantier qui est reparti ici. Et là, ça a été une fin à peu près définitive de la production de voiliers au Canada même, on peut dire. Je dirais autour de 6 à 8 000 ici à Québec sont toujours sur l'eau. Il y a toujours une demande ou une nécessité d'avoir un entretien pour ces bateaux-là.
Dad, I'm coming to work. Depuis le mois d'avril l'année passée, j'ai fait l'acquisition de Tanzer Boat Parts. On va souder les deux côtés, puis après ça, on va l'amener, puis on va le souder sur le bord ici. J'ai des pièces originales, mais j'avais une grosse collection de pièces de mon père qui était dans le storage, dans le grenier en haut. Ça, j'ai ramassé tout ça ensemble, puis j'ai démarré de là. Je suis en train de fabriquer des pièces de bois, comme des gouvernails, des extensions pour les gouvernails, les rails sur le top pour tenir des handrails. Toutes les pièces sont identifiées, tous les numéros. Ça, c'est des livres originaux. Il y a bien des nouveaux propriétaires aujourd'hui, puis ils ont besoin de l'aide. Puis c'est ça que je leur donne. Même s'ils m'approchent pour des pièces ou m'approchent pour des questions, quand je leur réponds puis ils voient le nom, ça prend des fois 2-3 courriels pour qu'ils demandent T'as-tu un lien avec M. Tanzer ou les bateaux Tanzer? Je dis oui, c'est mon père. Ah ouais? Puis là, j'ai un courriel qui part de 2 lignes, que je veux ça, un courriel d'une histoire de qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, quand ils ont eu leur bateau, puis tout d'un coup, je fais comme une partie de la famille. Honnêtement, je le fais ça pour mon père. Je pouvais pas, dans mon cœur, je pouvais pas les laisser mourir. Je pouvais pas laisser les bateaux dégrader à un point qu'il n'y a aucun support pour un bateau. Andreas, il va être vieux puis il va encore vendre des petits morceaux de Tanzer. Tu sais. Moi, je me fais pas de soucis pour lui. C'est clair que ces bateaux-là, écoute, si on y fait moindrement attention, ils vont durer, ils vont être là encore très très longtemps, c'est clair. Je suis certain que les voiliers de mon père vont être ici pendant un autre, je dirais un autre 50 ans, facilement. C'est fort encore, tout le monde veut en faire. Puis, spécialement aujourd'hui, le vent est gratuit, hein?